Chers frères et sœurs, bonjour. Le travail dans la vigne du Seigneur, qui est et qui doit demeurer un privilège pour l'homme, parce qu'il n'en est pas digne, peut devenir malheureusement un champ de bataille, un champ d'homicide. Voilà ce dont parle l'évangile de ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A. L'évangéliste Matthieu nous rapporte l'attitude ignominieuse des vignerons homicides, à qui le propriétaire confia la garde de sa vigne pour en remettre le fruit en temps voulu. Mais quand arriva le moment de la vendange, les vignerons tuèrent les envoyés du propriétaire jusqu'au fils héritier. Pour bien saisir la rapacité de ces vignerons, il faut se référer à un certain droit de l'époque qui permettait que les métayers deviennent propriétaires dans certaines conditions, notamment lorsque le propriétaire n'avait pas d'héritier. Ainsi s'explique la haine des vignerons à malmener les envoyés et finalement à tuer le fils lui-même, puisque c'était lui l'héritier. Voici l'héritier, allons-y, tuons-le et nous aurons l'héritage. La volonté de Dieu d'associer l'homme à son projet de salut se heurte à l'intention perverse de l'homme de vouloir posséder à tout prix ce qui ne lui appartient pas. La confiance du propriétaire du domaine, sa bonté naturelle se heurte au calcul machiavélique des vignerons. Son amour et sa patience se heurtent à la rage meurtrière des métayers, pressés d'être les propriétaires de ce qui ne leur appartenait pas. Nous ne sommes pas propriétaires du champ de Dieu. Le monde, la nature et même notre vie ne nous appartiennent pas. Cette vigne de la parabole qui doit donner des fruits représente le royaume de Dieu et les vignerons, c'est le peuple d'Israël tout entier. Aujourd'hui, le peuple des baptisés qui en a reçu la charge. Cette vigne symbolise également tout ce que le Seigneur a mis en nous pour que notre vie ne soit pas inutile et que nous portions les fruits que le Seigneur attend de nous dans notre milieu de vie. Voyez le soin que lui-même apportait à cette vigne avant de nous la confier. Alors, cesse de penser que tu n'es bon à rien. Cesse de penser que ta vie n'a aucun prix devant Dieu. Rappelons-nous les reproches de Dieu. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent à construire leur vie sans cette pierre d'angle qu'est Jésus. On ne veut plus des valeurs qu'il apporte et on refuse les perspectives qu'il ouvre. On laisse de côté son message. On pense affaiblir son influence en disqualifiant l'Église par des campagnes de calomnie. Et pourtant, Dieu fait tout concourir à notre bien. Il est le propriétaire du domaine. Jésus, son Fils, en est l'héritier. C'est en fait autour de la figure du Fils héritier que se noue le drame de l'histoire de cette parabole. En envoyant son Fils, le maître ne se présente plus comme propriétaire, mais comme père, père digne de respect. Ayant aperçu la révolte de ces vignerons, il espère que son fils arrivera à les réconcilier avec lui et que le dialogue pourrait être renoué. Mais en vain, les vignerons ne reconnaissent pas le fils et voient en lui seulement l'héritier. La soif de l'avoir et du pouvoir les a conduits à entrer dans la logique de violence et de mort. Ils ignorent que c'est dans le Fils unique héritier qu'ils sont eux aussi fils et co-héritiers du royaume. Dieu
attend de nous, ses serviteurs, ses ouvriers, les beaux fruits de la charité fraternelle. Il nous faut donc bâtir un monde meilleur. Aujourd'hui, ce sont les pauvres qui sont la pierre rejetée des bâtisseurs vers qui Dieu nous envoie pour construire un monde juste et fraternel. À travers cette parabole, le Seigneur nous invite à réfléchir sur les dons qu'il nous a faits tout au long de notre vie. Avons-nous fait fructifier avec intelligence et sagesse les talents reçus? Ou bien avons-nous vécu comme une vigne distraite, sans nous rendre compte que nous étions appelés à produire un fruit de vie éternelle, de sainteté et de charité? Ou encore, avons-nous vécu comme de mauvais vignerons, pensant plus à eux qu'à l'amour de leur maître et père pour sa vigne? Bon partage.